Bonjour à toutes, nous allons étudier aujourd'hui le Sipurei Maasiyot, les contes de Rabbi Nachman. Premier conte, Avedat Bat Meler, le conte de la princesse qui a été perdue. Anna Vamar, Rabbeinu a dit, Bederer c'est parti Maasé, sur le chemin j'ai raconté une histoire, Shekol mi she'aya shomea yalo irur tshuva, que tout celui qui a écouté cette histoire, il a eu une pensée de tchouva. Et voici l'histoire. C'est l'histoire d'un roi qui avait 6 garçons et une fille. Et cette fille, elle était importante à ses yeux, très importante. Et il aimait beaucoup. Et il s'amusait avec elle, il passait du temps avec elle. Un jour qu'ils étaient ensemble, il a eu un moment de colère, mais disant que Mépil d'Imour et une parole s'est échappée de sa bouche, a été jetée de sa bouche, chez Alotov Ikar Otar, que le pas bon te prenne. En yiddish, der nicht guter Wahl dir nehmen, soll ihn nehmen. Balayla Ralea Khadra, la nuit elle est allée dans sa chambre, au Babokar Noyado Khani, et le matin on ne savait pas où elle était. Et son père se lamentait énormément, et il allait la chercher ici et là. Alors, le Premier ministre, à cause du fait qu'il a vu que le roi avait tellement de souffrance, il a demandé qu'on lui donne un serviteur, un cheval et de l'argent pour les dépenses. Et alors le Vaksha, et il est allé la chercher, la demander. Ayam Vaksha meod man robe meod. Et il a demandé beaucoup de temps. Ad Shematza, jusqu'à ce qu'il a trouvé. Atam Saperer Vaksha, Ad Shematza. Maintenant il va raconter comment il a cherché jusqu'à qu'il a trouvé. Rabbeinu nous a raconté les Sipurei Maasiyot, les contes, pour nous faire une Torah. Un bienfait extraordinaire. Il a dit à ses élèves, alors il y a 240 ans, il a dit, tout ce que j'ai pu vous enseigner en Torah, vous avez un esprit qui est tellement tordu, il y a 240 ans, que ce que je vais rentrer dans votre esprit, ça va se tordre. Je vais vous raconter des histoires, et là, vous n'aurez rien à dire. Ça va rentrer en vous, droit, ça doit faire ce que ça doit faire dans votre esprit, dans votre corps, dans votre neshama, dans votre yechida, dans votre roi, dans votre gouffre. Et vous ne pourrez pas abîmer cette Torah, cet enseignement. Qu'est-ce qu'on va dire nous aujourd'hui, 240 ans après? C'est pas l'esprit qu'on a de tordu, c'est tout entier. Alors, le but des, comme on l'a dit avec nous, des Sipurei Maasiyot, des contes, c'est de nous rentrer une Torah qui va nous aider et nous guérir. C'est comme un médicament. En fait, c'est le médicament du Midame, du Koach HaMidame. Il a dit que celui qui fait les Sipurei Maasiyot, qui dit les Sipurei Maasiyot tous les jours, il a Birur HaMidame. C'est-à-dire que son imagination ne veut pas lui faire des tours. Ça, c'est déjà quelque chose. Autre chose, c'est que des personnes, les femmes qui n'ont pas d'enfants, si elles lisent les Sipurei Maasiyot ou qu'on leur raconte les contes, ben, elles auront des enfants. Ça, c'est ce qu'il nous a dit. Mais tous les tikkunim, toutes les réparations que ça fait dans notre
sechel, dans notre cerveau, dans notre neshama, dans notre corps, tout ça, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, ça fait des réparations extraordinaires. Alors là, il raconte l'histoire de la Bat Meler, de la fille du roi qui s'est perdue. Et cette fille du roi, Rabbeinu il a dit qu'on peut donner des interprétations sur les Sipurim Maasiot, le Siyata Dishmaya. La fille du roi, c'est la Shekhinah, c'est la présence divine. Et chacun, il va à la recherche de la présence divine, de sa neshama. Et il va la chercher, là où il va la chercher. Lui, il a cherché pendant longtemps. C'est vrai qu'on peut chercher pendant longtemps. Le principal, c'est de trouver, évidemment. Mais Zrat Hashem, nous, avec le sadique, on n'aura pas besoin de passer trop de temps parce que lui, il a trouvé pour nous. Il nous fait cadeau comment il a trouvé. Il nous donne des renseignements comment la chercher et comment la trouver. En tout cas, il a cherché. Ça, en soi, c'est déjà le conseil, c'est qu'il faut la chercher pour la trouver, notre neshama, notre vitalité, notre lien avec Kadosh Baruch Hu, il faut le chercher. Parce que si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et pour chercher déjà, il faut être conscient que nous avons perdu quelque chose. On arrive dans ce monde, on ne sait pas pourquoi on est, et on évolue dans un pays, dans une famille, avec une éducation, avec des habitudes de vie, des habitudes de pensée. Mais on ne nous donne pas le mode d'emploi quand on arrive ici. Alors à un moment donné, étant donné qu'on est des juifs, Baruch Hashem, et qu'on a une neshama, notre neshama, elle nous réveille. Elle nous dit, une petite voix qui nous dit, alors, t'es pas venu ici dans ce monde pour manger, pour boire, pour dormir, pour travailler. T'es venu pour quelque chose de beaucoup plus grand. Mais on ne sait pas. Alors on entend cette petite voix, si on veut bien l'entendre, et on cherche, on essaye ça, et ça peut nous contenter momentanément de faire du sport, d'aller voir des films, d'aller au resto, et après on va chercher encore plus loin, on peut aller vers Chokhmot Chitzoniot, dans les sciences, en Inde, dans de la mystique, ou dans de la musique. Et là, on va trouver, momentanément, encore une fois. Et à la fin, même si on va à fond là-dedans, on va voir qu'à un moment donné, il manque quelque chose. Notre petite voix, elle est là, elle nous dit, t'es pas né pour ça. Tu as une neshama, et tu as un but dans ce monde qui est très élevé. Va, cherche. Si tu cherches, tu vas trouver. À ce moment-là, on devient peut-être un peu sensible aux remazim, aux allusions qu'Akadosh Baruch Hu nous fait dans la vie. Et un jour, on écoute un cours de Torah. Un jour, on va à la synagogue et on se sent bien. Un jour, on sent que ça nous parle. Que ces paroles-là de Torah, elles rentrent dans notre cœur et elles nous font du bien. On sent une joie qui est à l'intérieur de nous et qui nous donne de la vitalité. Et à ce moment-là, on a déjà une petite réponse. Et si on persévère, alors on cherche encore. On cherche, on va, on écoute des cours, on connaît des rabbanim, on les cherche sur internet, on apprend de plus en plus, on cherche le chemin d'Hachem, on se sent bien, on fait une halakha, encore une autre, on commence à garder Shabbat. On sent le ta'anouk de Shabbat, la joie de Shabbat. Et on continue à garder les lois de la Torah, on se sent de mieux en mieux. Et ça prend un certain temps.
Mais c'est vrai qu'il peut arriver que même quand on est dans la Torah, on a encore un manque. Parce que Baruch Hashem, on connaît le chemin, mais on nous a toujours pas dit qu'est-ce que moi personnellement, je suis venue faire dans ce monde. On m'a dit voilà, maintenant, le mode d'emploi, c'est les 613 mitzvot. Tu es venu pour ça, pour accomplir les 613 mitzvot parce que Hachem te l'a demandé. Tu étais au pied du mont Sinaï. Mais c'est pas dit que en accomplissant, on aura la prophétie de savoir la raison pour laquelle nous, personnellement, on est mis dans ce monde. Et pour ça, on doit encore chercher. En fait, on est toujours dans la recherche. Et si cette recherche elle est authentique, alors elle va nous mener un jour, tôt ou tard, à ce qu'il y a de plus authentique. C'est-à-dire à la personne qui aura trouvé le vrai chemin. Qui se sera fatigué, qui aura fait des tailles, qui aura fait des tfilotes, qui aura fait des bakashot, qui aura demandé le jour et la nuit, qui aura fait des sigoufim, qui se sera empêché de manger quand il avait envie de manger, empêché de dormir quand il avait envie de dormir, tout ça pour aller décrocher une vérité, pour aller chercher des yeshuot, par amour pour l'âme Israël, par amour pour Hachem, par amour pour Hachem. Voilà que le premier ministre, qui est le sadique, il a vu la souffrance du roi, la souffrance d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir été éloigné de la Shrina à Kedosha. Et il va chercher cette Shrina à Kedosha pour la rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et lui donner du nachat et lui donner de la joie. Et en fait, Rabbeinu, il nous dit par là, quel est le but du juif, c'est de donner du nachat à Kadosh Baruch Hu, de ramener la shrina à la maison, de faire teshuva. Teshuva, si on découpe le mot teshuva, c'est tashuv he. Ramène le he. De quel he on veut parler? Dans le nom d'Hachem, il y a yod ke, vav ke. C'est le deuxième he qui représente la malchoute, qui représente la royauté. Quand on fait teshuva, on ramène le he à sa place. On ramène la malchoute, la royauté à Kadosh Baruch Hu. On ramène la shrina à la maison. Et chacun, là où il a des halakim, des morceaux, des étincelles de Gdusha qui doit ramener à leur source. C'est-à-dire qu'il doit faire régner sur lui la malchoute, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il va ramener les étincelles. Au moment où j'ai envie de manger quelque chose qui n'est pas kasher, je me retiens parce que je me dis, c'est pas moi qui règne, c'est Hachem. Hachem m'a interdit de manger ça, donc je ne mangerai pas. Je prends sur moi, Ol Malchut Shamaim, je prends sur moi la royauté d'Hachem et je ne mangerai pas cette chose-là parce que Hachem me l'a interdit. Si je veux fumer Shabbat, je me dirais non, je ne fumerai pas parce que Dieu ne veut pas que je fume Shabbat. Je suis un juif et je ne dois pas fumer Shabbat. Et c'est comme ça que j'ai ramené la royauté, la Shrina à Hachem Yitbarach. Et à chaque fois que je fais quelque chose de bien, que ce soit les mitzvot, ou les tfilot, ou les teilim, chaque chose que je prends sur moi, parce que j'ai accepté le joug céleste, le joug d'Hachem sur moi, alors je ramène ces étincelles, je ramène la shrina à la maison. Et là, je donne du nachat à Kadosh Baruch Hu. Je donne de la joie à Hachem. Et c'est là mon but, c'est de donner de la joie à Kadosh Baruch Hu. Alors Rabbeinu, il nous donne une solution, parce que c'est pas évident de trouver le but chaque jour. Il nous dit, celui qui va écouter cette histoire, il va avoir une teshuvah, il va avoir une pensée de teshuva. Il va venir dans sa tête une pensée, comment je vais rendre la royauté à Kadosh Baruch Hu, comment je vais ramener la Shekhinah à Hachem, comment je vais donner du nachat à Kadosh Baruch Hu.
Rabbeinu, il nous dit que à travers les souffrances que la personne, elle subit, à travers les épreuves que l'on subit, alors Akadosh Baruch Hu, il nous parle. Dieu, il nous parle. Et il nous fait comprendre quelle est sa souffrance. Ce qui veut dire, si par exemple j'ai des problèmes de Shalom Bayit, ça va pas à la maison, il y a de la colère, il y a de la tristesse, on s'entend pas, l'un est loin de l'autre, alors je réfléchis et je me dis qu'est-ce que Hachem veut me dire par là. Loin de l'autre, ça veut dire qu'Hachem il est loin de la Shrina. Et il me le fait ressentir. Donc au moment où je ressens cette souffrance d'Hachem, alors Rabbeinu il nous dit tu dois prier pour calmer la souffrance d'Hachem. Tu dois prier pour que la Shekhinah elle revienne vers Hachem. Et quand tu pries que la Shekhinah, les Shem Yichud Shavrechu Shrinte, qu'il y a un Yichud de la Shekhinah avec Akadosh Baruch Hu, tu pries pour ça. Au moment où tu fais une mitzvah, tu dis les Shem Yichud Shavrechu Shrinte, je le fais pour l'unification du nom d'Hachem avec la Shekhinah. À ce moment-là, tu emmènes le Shalom Bayit en haut. Et si tu emmènes le Shalom Bayit en haut, alors tu l'emmènes en bas. Akadosh Baruch Hu, il dit, ma parnassa, c'est la tfila. Si une personne n'a pas de parnassa, malgré qu'elle essaie toutes sortes de travaux, de métiers, elle ouvre un commerce, ça ne marche pas, elle va travailler, ça fait faillite, ça ne va pas comme elle veut. Alors elle doit se poser la question, qu'est-ce que Hachem il veut me dire par là? Il veut me dire que je ne prie pas assez. Parce que la parnassa d'Hachem, c'est la tfila. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier, je vais donner la parnassa qui vient à Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, il sera content. Et au moment où j'aurai prié, alors Hachem, il va me combler mon manque. Si j'ai comblé le manque de la Shekhinah, d'Hachem, alors à ce moment-là, il va me combler mon manque. Et automatiquement, j'aurai la parnassa, j'aurai le Shalom Bayit, j'aurai toutes ces choses qui me manquent parce que j'aurai compris que c'est Hachem qui a ce manque qui me le fait savoir. Mais Hachem qu'on ait le mérite de combler tous nos manques et de ramener toutes ces étincelles de Kedusha, de la Shrina vers Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, on aura une vraie simcha. Parce qu'à partir du moment où on donne de la joie à Akadosh Baruch Hu, alors notre neshama, elle est heureuse, elle est contente. Si notre neshama elle est contente, ben nous aussi on est content. Bezrat Hashem, je le souhaite pour tout le monde.